Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation de la boucle for. La boucle for se décline par ceci. Donc on écrit for, suivi de la parenthèse qui s'ouvre. Nous avons trois sections dans la boucle for. La première partie, c'est la partie initialisation. Donc je pourrais ici déclarer une variable i dans laquelle je lui donne la valeur de 0 pour le départ. Puis par la suite, nous avons au milieu le test que nous voulons exécuter. Donc dans ce cas-ci, je vérifie est-ce que i est plus petit que 10. Puis par la suite, nous avons la section incrémentation. Alors ici, dans l'exemple, je lui demande d'augmenter la valeur de i de 1. Donc, elle va passer de 0 à 1, 2, 3 et ainsi de suite. Puis par la suite, entre les accolades, nous allons inscrire les séries de code, les lignes d'instruction que nous voulons qu'ils soient répétées. Alors ici, tout ce que je vais faire, je vais simplement lui demander d'afficher, par exemple, i est égal à, et nous avons la valeur de i, comme ceci. Alors, si j'exécute, alors nous avons que i est égal à 0. Donc, i est égal à 0, est égal à 1, 2, 3, et ainsi de suite, jusqu'à 9. Puisque lorsque i va valoir 10, alors i ne sera pas inférieur à 10, il va donc sortir de la boucle. Alors, ici, ce qu'il faut retenir, pardon, c'est tant aussi longtemps que la condition est vraie, les instructions vont se répéter. Alors ici, j'avais trois sections, la section initialisation, la section test et la section incrémentation. Alors ici, je pourrais aussi lui dire d'augmenter la valeur de i de 2 à chaque fois. Donc, je passerai de 0 à 2, à 4, à 6 et à 8. Donc, j'obtiens le résultat suivant. Donc, nous avons ici une incrémentation positive, mais nous pourrions aussi avoir une décrémentation, c'est-à-dire que je pourrais lui demander de dire que i commence à 10, et tant aussi longtemps qu'il sera supérieur à 0, je vais lui demander de s'exécuter. Et ici, par la suite, je pourrais le décrémenter la valeur de i de 1. Donc, il va passer de 10 à 9, 8, 7, jusqu'à 1, puisque lorsqu'il va valoir 0, ça sera plus vrai. Il va donc cesser. Alors ici, comme on peut voir, donc i vaut 10, 9, 8, jusqu'à 1. Alors ici, on utilise la boucle for lorsque nous savons exactement combien de fois nous voulons répéter une série d'instructions. Ici, par exemple, si je dis i moins égale 3, donc la valeur de i va baisser de 3 valeurs à la fois. Donc, il va passer de 10 à 7, à 4 et à 1 pour se terminer par la suite. Ici, j'ai déclaré la variable i à l'intérieur de la boucle for. Ça veut donc dire que ici, si j'essaie d'afficher la valeur de i, alors j'aurai une erreur puisque le i n'est pas reconnu par le compilateur. Si je déclare ici la variable i, comme ceci, alors il est possible par la suite d'utiliser la valeur de i à l'extérieur de la boucle for. Donc ici, nous allons voir que i va passer de 10 à 7, à 4, à 1, suivi de moins 2. Et comme moins 2 était plus grand que 0, alors bien sûr, comme moins 2 n'était pas plus grand que 0, alors il est sorti de la boucle tout simplement. Donc en gros, ce qu'il faut retenir lorsque nous utilisons une boucle for, c'est que nous l'utilisons lorsque nous savons combien de fois nous voulons répéter une série d'instructions. Nous avons trois parties, la partie initialisation, la partie test et la partie incrémentation ou, si vous préférez, décrémentation.